Alors, où est-ce qu'on s'en va, Regina? Alors, en ce moment, on est encore à Montréal et on se dirige vers la rive sud de Montréal, ce qui se nomme la Montérégie. Suivez-nous. Nous sommes au Mail Champlain. Le centre attire des milliers et des milliers de personnes, tant des locaux que des Américains venus magasiner au Québec, dans les 150 magasins les plus enviables qui défileront au bas de votre écran. Cependant, le Mail Champlain a perdu sa popularité au cours des années. C'est pourquoi notre deuxième arrêt se fera au 10-30! C'était là, ça? Bonjour! Et bienvenue au quartier 10-30. C'est à 10h ce matin que toutes les voitures afflueront vers ce gigantesque stationnement pour venir consommer produits et services dans les centaines de boutiques et magasins qui s'y trouvent. Le quartier 10-30, un synonyme de l'étalement urbain par excellence. Et maintenant, dirigeons-nous vers un endroit plus intéressant que des magasins. À la découverte de la vraie Montérégie. Ces petites cabanes de pêcheurs parsèment le paysage de la Montérégie. La pêche sur glace est une activité hivernale unique qui devrait être expérimentée par un voyageur au Québec. Nous nous trouvons présentement à la plage de Saint-Zotique, à Saint-Zotique même, juste à côté du lac Saint-François, qui, nous le savons, n'est pas tout à fait un lac. Ici, pendant l'été, des milliers de gens se regroupent. C'est un très beau lieu de détente, de repos, d'amusement pour tous les âges. Et suivez-nous, on vous emmène faire un petit tour à vol d'oiseau vers un site qui regroupe plusieurs sites historiques de la région. Voici la version miniature de Pointe-du-Moulin, le moulin construit en 1705 à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot. Prochain miniature. Nous voici la pyramide de la biomasse. Celle-ci produit de l'énergie solaire. Prochaine attraction touristique miniature. Voici le fort de Coteau-du-Lac, qui a servi comme défense dans une grande bataille à Coteau-du-Lac même. Et pour votre information, tous ces sites miniatures se trouvent à la plage de Saint-Zotique même. Nous sommes maintenant à 35 mètres d'altitude où nous avons affronté le froid et les intempéries pour vous démontrer le relief de la Montérégie. Et comme vous voyez, c'est plat. Le relief peu accidenté de la Montérégie est composé de plaines fertiles, faisant partie des basses terres du Saint-Laurent. Voilà pourquoi la région s'est autant développée au fil du temps. L'agrotourisme est une activité dominante dans la région. Le circuit du paysan invite à une découverte gourmande des produits du terroir du sud de la Montérégie. En longeant la frontière américaine, vous pouvez découvrir le décor enchanteur de la région. Il est agréable de s'arrêter chez les vignerons, les cidriculteurs, les hydroméliers pour y faire la dégustation de leurs produits locaux. Même en hiver, il est possible de faire une halte chez certains producteurs, comme nous l'avons fait à la face cachée de la pomme, pour y goûter différents cidres de glace. Vous croyez qu'il n'y a pas d'événement en Montérégie en hiver? Le festival de la Saint-Valentin à Saint-Valentin. Eh oui, venez festoyer au rythme de la Saint-Valentin dans la ville de Saint-Valentin.
Au programme, spectacle d'amateurs de grand talent, souper spaghetti biologique, jeux gonflables, cinéma popcorn, souper spectacle, un club du rire, des expositions artisanales et des parties de cartes. Événement. Rive-Sud. Attirant plus de 40 000 visiteurs, le festival Métiers et Traditions de Longueuil regroupe plus de 70 artisans en début de septembre. Richelieu. À la moitié du mois d'août, c'est le bien connu International de Montgolfière de Saint-Jean-sur-Richelieu qui attire plus ou moins 350 000 visiteurs à chaque année. Bonjour Étienne! Bonjour Régina. Mais vous portez de nouveaux habits aujourd'hui? Imaginez-vous donc qu'on est une autre journée. Ah, mais voilà! Et sais-tu où nous sommes? Non, où? Nous sommes à Saint-Hilaire pour vous présenter les collines montérégiennes. Voici derrière nous le mont Saint-Hilaire même. Mais d'où vient le mont Saint-Hilaire, Étienne? Le mont Saint-Hilaire, c'est une panoplie de roches métamorphiques, j'imagine ça donc. C'est sûr qu'il y a un char qui vient de passer et qu'on n'a rien entendu. Bon, recommençons. Les Montérégiennes sont un groupement de montagnes dispersées sur environ 90 km dans le sud du Québec. Œuvre de nature dans une Montérégie bien développée, ces collines permettent plusieurs activités en toute saison, comme l'observation de la faune et de la flore, l'escalade, la randonnée pédestre et le ski. Zoom! Au Mont Saint-Bruno, vous pouvez skier ou profiter d'un parc national du Québec. Le Mont Saint-Hilaire est propice à l'escalade pour ses pentes abruptes. Le Mont Rougemont est connu pour ses vergers l'entourant, le Mont Saint-Grégoire pour ses cabanes à sucre, et le Mont Yamaska est la mieux conservée grâce à son faible achalandage touristique. Nous avons demandé aux Sorellois Quels attraits un touriste devrait-il visiter en premier? Les restaurants, Les restaurants, comme lesquels? le Prince. Le Prince? OK. À le centre de choix où vous êtes maintenant. OK. C'est une très belle place pour se promener quand il fait froid dehors. Les îles de Sorel. Mais combien y a-t-il d'îles dans l'archipel de Sorel? Non, j'ai aucune idée. Il y en a plusieurs. Mais... 103. On va peut-être m'en souvenir. C'est peut-être 350, je pense. 53. Une trentaine? Le monsieur avait bel et bien raison. 103 îles sont éparpillées à l'entrée du lac Saint-Pierre. Plus importante plaine d'inondation du Saint-Laurent, ce territoire est demeuré à 90% naturel. Reconnu réserve mondiale de biosphère de l'UNESCO, les îles sont de formidables lieux d'observation des oiseaux aquatiques, particulièrement au printemps et en automne. Quel roman québécois a pour décor principal la région de Sorel? Astérix et Obélix. Je m'en souviens pas par cœur. Oui, c'est le roman québécois, non. Pas dans le titre de film, non. En effet, Le Survenant a été écrit par Germaine Guévremont en 1945. L'œuvre a été transposée au petit écran et a dernièrement été portée au grand écran en 2005, mettant en vedette le beau Jean-Nicolas Véro, ce qui a permis de redorer une nouvelle édition du livre avec son joli minois. Alors Régina, comment as-tu trouvé notre tour de la Montérégie? Elle a été très... Alors, nous voici de retour à Montréal, métropole. N'est-ce pas, Étienne? Oui. Est-ce qu'on va s'ennuyer de la Montérégie? Oui, je vais m'ennuyer de la Montérégie. Oui, oui, mais c'est la vie. Mais, On a terminé. bye bye. Nous sommes perdus. Perdus. Tu vas voir, il y a le monde, là, tu vas passer Saint-Hubert. À ta gauche. OK. Tu continues, là, t'es pas loin au cimetière, tu reviens, tu vas arriver à un centre d'achat. OK. OK, fait que c'est près Pas de loin. l'autoroute. T'as le Saint-Hubert, là, faut que tu t'arranges pour te virer à ta droite au cimetière. OK. Tu sais? Le cimetière est ici, là, tout de suite, tu vas te virer à ta droite, tu vas arriver sur le centre d'achat. OK. Parfait. À 30. Droite. 53e, d'accord. Et quelle bataille importante a eu lieu dans la région et serait le plus grande importance?
de choses à dire.